Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de partage. J'espère que vous allez très bien ce matin. Si vous avez des choux en cuisine et que vous ne savez pas quoi en faire, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez la vidéo, partagez-la auprès de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se prend en cuisine pour la recette. Merci. Voilà pour notre recette, nous avons prévu 2 belles têtes de choux de taille moyenne. Comme vous voyez à l'écran, ces choux ont été lavés au préalable et à la veille, je les ai rangés au réfrigérateur pour cuisiner le matin. Voilà, nous allons commencer par découper nos choux. Voilà, pour réaliser cette recette, il est important de découper les choux finement pour éviter d'avoir les morceaux dans votre sauce. Je les découpe ainsi particulièrement pour cette recette. Il est important pour cette recette, pour qu'elle soit une réussite et qu'elle soit très appétissante comme vous le voulez, de découper d'abord vos choux finement. Parce que si vous les découpez en gros morceaux, le résultat ne sera pas pareil. Donc, je vous recommande de découper vos choux finement si vous voulez réaliser cette recette que je vous recommande vivement. Voilà, généralement, nous avons les choux, nous ne pensons qu'à les sauter, nous ne pensons qu'à en faire des salades. Mais aujourd'hui, je vous présente une belle sauce qui va vous permettre de diversifier vos menus en cuisine, de diversifier la façon dont vous cuisinez les choux et vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez vraiment aimer. Je suis heureuse de savoir que désormais, quand vous aurez vos choux, vous penserez à les cuisiner de cette façon dont je vous présente dans cette vidéo. Vous pouvez les cuisiner avec des graines de courge, du soja, que ce soit grillé ou trempé. Ça passe très bien également. Essayez ces recettes et vous ne serez pas déçus. Voilà, nous avons déjà terminé de découper nos choux comme ils étaient déjà lavés. Nous allons tout simplement les saler et les cuisiner sans rajouter de l'eau. Comme condiment, nous avons de l'ail déjà épluché, du gingembre frais que nous allons ajouter à notre recette. Et nous avons 5 belles tomates bien mûres et bien rouges, 2 oignons rouges, du piment jaune, vous connaissez pour son goût et son parfum, et du blanc de poireau. J'aime beaucoup le piment jaune pour mes recettes, surtout pour la sauce d'arachide. Ça passe très bien. Vous voyez, nous passons très rapidement le gingembre, l'ail à la pierre et nous allons également écraser du piment à la pierre. Si vous avez déjà fait l'expérience, les condiments écrasés à la pierre donnent un goût différent à la recette que ceux passés dans un mixeur. Donc, si vous avez une pierre à disposition, essayez cette expérience et vous allez confirmer ce que je suis en train de vous dire là. Voilà, nous avons déjà très bien découpé nos oignons. Nous avons également découpé notre blanc de poireau. Voilà, nous avons râpé ces tomates sur un grattoir. Et voilà nos ingrédients que nous avons passés à la pierre au préalable. Voilà tout ce qui constituera les condiments pour la recette. Voilà, nous avons prévu là, c'était Sembunga. Ici au Cameroun, nous appelons les poissons bifaka. J'ai très bien nettoyé, j'ai enlevé les os. Et j'ai prévu une bonne quantité de pâte d'arachide, une bonne tasse. Généralement, j'écrase une bonne quantité, soit un seau de 5 litres ou 3 litres. Et je garde, et quand j'ai besoin de faire la cuisine avec pâte d'arachide, je prends juste la quantité qu'il faut. Nous venons vérifier nos choux. Ils sont déjà très bien cuits et nous allons les laisser égoutter et refroidir correctement. Voilà, nous commençons directement avec la préparation de notre sauce. Nous avons à rajouter à l'huile déjà chauffée nos oignons. Une fois grillés, nous rajoutons notre tomate que nous allons laisser très bien sécher. Voilà, entre-temps,
Pendant que les tomates sèchent, nous pressons nos choux. Voilà. Pour cette recette, nous pressons les choux. Nous les laissons égoutter et nous pressons encore les choux parce que vous savez, les choux contiennent beaucoup d'eau. Voilà, nous avons obtenu un bon bol de choux pressés. Là, nous aurons une belle marmite de sauce. Nos tomates ont très bien séché. Voilà, quand nous retournons, il n'y a que de l'huile. Nous allons rajouter nos blancs de poireaux et retourner une petite minute. Ensuite, nous rajoutons de l'eau pour continuer notre cuisine. Nous avons rajouté environ 2 litres d'eau. Nous rajoutons directement les condiments écrasés et le mbunga. Voilà. Après, nous rajoutons notre pâte d'arachide. Nous n'avons pas laissé l'eau bouillir. Vous pouvez laisser l'eau bouillir, ça ne change rien. Et là, nous allons fermer la marmite aux 3 quarts pour éviter que la sauce ne se verse lorsqu'elle commence à bouillir. Voilà, nous avons laissé notre sauce cuire pendant environ 45 minutes parce qu'il est important de très bien cuire la sauce à ce niveau-ci. Notre sauce est presque cuite et nous allons rajouter notre chou pressé pour terminer la cuisson. Nous retournons très bien la sauce pour bien mélanger les choux à la sauce d'arachide. À ce niveau, vous pouvez rajouter du cube et vérifier votre assaisonnement. Si vous consommez du cube, vous pouvez rajouter du cube. Mais moi, comme j'avais déjà très bien salé les choux, je n'ai plus rien rajouté et je vais tout simplement bien retourner et je vais laisser cuire. C'est ce que je vais faire. Il faut bien retourner pour bien mélanger. Voilà, je vais laisser cuire pendant environ 20 minutes. Notre sauce a bien mijoté, nous retournons encore. J'ai oublié de vous préciser qu'il est important à ce niveau de baisser un peu le feu. Voilà, il est important de baisser le feu pour éviter que la sauce ne brûle dans le fond. Regardez la couleur. C'est très beau. Ça sent très bon. Regardez comment la sauce est belle. Vous pouvez consommer avec du couscous de maïs, des bâtons de manioc, toutes sortes de tubercules, même du riz. Ça passe très bien. Pour notre cas, nous allons le consommer avec du couscous maïs et je vous recommande vraiment de reproduire cette recette. C'est un délice. Suivez exactement la recette que je vous ai proposée. Étape par étape. Étape par étape. Vous allez réussir cette recette et vous serez très fiers de vous. Quand vous allez la consommer, vous serez vraiment surpris du goût et vous allez dire waouh. Vous serez très satisfait et vous allez vous abonner à cette sauce et elle fera une recette de plus dans vos menus. Voilà notre sauce déjà prête, voilà notre plat déjà servi. C'est très beau et ça sent très bon. Je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à cet instant. Elle va apporter un plus dans votre cuisine, certainement. On se dit à bientôt avec une nouvelle recette délicieuse. Bye bye.